Tout commence dans un petit village appelé Mvezo, en Afrique du Sud. Le 18 juillet 1918 naît un garçon du nom de Rolihlahla, qui signifie « celui qui refuse l'injustice ». Plus tard, à l'école, une institutrice lui donne un prénom anglais, Nelson. Orphelin de père très jeune, il est recueilli par un régent royal et reçoit une éducation solide. Très tôt, Mandela comprend qu'il est né dans un monde où les Noirs n'ont aucun droit dans leur propre pays, mais qu'un étudiant curieux et engagé. À l'université de Fort Hare, une des rares ouvertes aux Noirs, Nelson est un étudiant respecté. Mais il refuse d'obéir aveuglément. Quand il voit que l'administration étouffe la voix des étudiants, il se lève, organise une grève et se fait renvoyer. Si quelque chose est injuste, on ne peut pas juste baisser les yeux, pensait-il. L'éveil à la vraie injustice. Arrivé à Johannesburg, il découvre le vrai visage de l'apartheid. Des Noirs traités comme des étrangers dans leur propre pays. Il devient juriste puis avocat et défend ceux qu'aucun autre ne veut représenter. Avant de continuer, je vous demande de nous soutenir en vous abonnant à notre page, car il y a des récits oubliés, des héros effacés, et ensemble, nous allons les faire revivre. Abonne-toi alors. Nelson Mandela n'était pas un avocat ordinaire. Il ne plaidait pas pour l'argent, ni pour la gloire. Il plaidait pour ceux que personne n'écoutait. Il était la voix des oubliés, la défense des opprimés. Dans les années 1940, alors que les Noirs n'avaient pratiquement aucun droit, Mandela ouvre l'un des premiers cabinets juridiques noirs d'Afrique du Sud avec son ami Oliver Tambo. Il défendait les ouvriers, les paysans, les femmes humiliées, les jeunes arrêtés sans raison, tous ceux que l'apartheid écrasait chaque jour. Ce n'est pas la loi qui fait la justice, c'est le courage de la défendre. Nelson Mandela. Mister l'avocat des opprimés se rend compte que les lois sont faites pour maintenir l'injustice. Il faut les changer et il ne suffit pas seulement de plaider, il faut aussi lutter. La lutte commence. En 1944, il rejoint l'ANC, Congrès national africain. Etienne fonde la jeunesse. Il organise des marches, des grèves, des campagnes pacifiques. Mais après les massacres et la répression sanglante, Mandela change de stratégie. Il crée Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC. Pour cela, il est traqué, arrêté et condamné à la prison à vie. 27 ans derrière les barreaux. De 1962 à 1990, Mandela est enfermé, dont 18 longues années sur Robben Island, une île prison glaciale. Il casse des pierres, dort sur un sol dur, mais il ne plie jamais. Il devient un symbole mondial de résistance, une voix de liberté derrière les murs. Son nom circule partout. Libérez Mandela. Et enfin, la lumière. En 1990, sous la pression mondiale et la force de la population noire debout, Mandela est libéré. Il a 71 ans. Il n'est ni amer ni en colère. Il tend la main à ses anciens ennemis. Il veut la paix, pas la vengeance. En 1994, le triomphe. Nelson Mandela devient le premier président noir de l'Afrique du Sud, élu librement par tous. Il gouverne avec sagesse, unit un peuple déchiré et construit un avenir nouveau basé sur le pardon et la réconciliation. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Nelson Mandela. Il a transformé la douleur en force, la prison en école de sagesse et la lutte en victoire historique. Allez, merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent connaître son histoire.